Si tu as prévu d'acheter des SCPI sauf que tu hésites encore, sache que tu es au bon endroit parce que je vais te donner toutes les raisons de pourquoi c'est un mauvais investissement. Et vu que je suis très sympa, je vais te donner à la fin de la vidéo 3 alternatives aux SCPI qui, à mon sens, ont beaucoup plus d'intérêt. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ce domaine t'intéresse, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment plaisir. Et je t'invite également à rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Dedans, il y aura des news, il y aura également des astuces, mais aussi le guide pour trouver un bien rentable. Le lien, il est dans la description. Donc, on commence directement. Qu'est-ce que c'est une SCPI? On va faire ultra rapide. Donc, Société Civile de Placement Immobilière. Donc, pour faire encore plus simple, vous avez de l'argent, vous le donnez à une entreprise. Cette entreprise va acheter de l'immobilier avec, et quand ils vont récolter les loyers, ils vont vous reverser une partie. Sur le papier, c'est ultra simple et ça l'est vraiment pour le coup parce que j'en ai moi-même acheté. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo que je vais mettre en haut à droite où j'ai réussi à économiser 100 000 € à 23 ans. En fait, j'ai acheté des SCPI chez Quorum XL justement. Je vais rapidement résumer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais en gros, j'ai dû faire des études. J'avais pas de cash à ce moment-là, du coup, j'ai prévu de prendre un crédit étudiant avec ma banque, donc c'était 50 000, en pensant que j'allais payer des frais d'inscription, que j'aurais dû payer le loyer, la bouffe, etc. Sauf qu'au final, j'ai trouvé une alternance, j'avais pas tous ces frais à payer et j'allais même avoir un salaire, donc je me suis dit, au final, j'ai 50 000, qu'est-ce que je peux en faire? J'ai regardé quelque chose d'assez simple parce que j'y connaissais rien du tout, j'avais 18-19 ans. Et du coup, j'ai tout placé en SCPI et tous les mois, ça me rapportait environ 5%. Et c'est là le prochain point où je voulais en venir. Du coup, le premier point où il faut faire attention, c'est les rendements qui sont proposés. Généralement, ils vous proposent du 5% net. C'est vraiment pas ce qui arrive souvent. On arrive souvent à du 4% net, voire du 3 des fois. Bon, des fois, ça peut monter à 6, je vais pas non plus jeter la pierre. Mais une fois qu'il faut déclarer les revenus de la SCPI, là, on se retrouve plus trop dans les 5% net. On perd quand même un petit pourcent, je dirais. Donc ça, il faut vraiment faire attention et vraiment tout bien calculer, soit de vous-même ou avec votre conseiller de patrimoine. Mais en gros, je pense que dans mon cas, il était beaucoup plus intéressant de passer via une assurance vie que de le faire en nom propre. Après ça ne tient qu'à ma situation, tout dépend encore de vous. Donc gardez vraiment bien en tête que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Cependant, ça donne quand même une bonne indication sur la SCPI et sa régularité. Là, on passe à un gros morceau, ce sont les frais. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de frais. Pour vous donner un ordre d'idée, du coup, les 50 000 du crédit étudiant que j'avais donné pour les SCPI, j'avais largement 5 000 qui sont partis en fumée rien que dans les frais. Ça fait pas mal, je vous cache pas. En plus, il y a un délai de jouissance chez Quorum XL, il me semble que c'est 6 ou 7 mois, mais je crois que c'est 7 mois. Donc imaginez, vous investissez une grosse somme, vous devez attendre 7 mois pour commencer à toucher vos premiers revenus. Et en plus, vous savez qu'à la sortie, vous allez perdre 10% de la somme totale. Franchement, ça donne pas très envie. Si j'avais su, j'aurais placé mon argent ailleurs, je pense sur mon PEA. Comme ça, j'aurais pu grossir beaucoup plus vite parce que sur mon PEA, j'ai uniquement mis mes fonds propres. Du coup, ça a pris plus de temps, mais au final, bon, ça paye. Mais j'aurais pu grossir beaucoup plus si j'avais passé tout via le PEA. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est un PEA, je te mets directement la vidéo en haut à droite, comme ça, tu peux te cultiver un petit peu. Du coup, ça rejoint directement le troisième point que je voulais aborder. Il y a clairement un manque de contrôle de l'investissement et ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est pas vraiment un point valable parce que moi-même, je ne savais pas dans quoi investir. Je voulais vraiment quelque chose de simple, donc je voulais vraiment déléguer toute cette partie là. Du coup, généralement les gens quand ils achètent des CPI, c'est que vraiment ils veulent pas s'occuper de la gestion, etc. A contrario de perdre un petit peu de rendement. Donc ça, c'est pas vraiment un point valable, mais on s'est compris. Je viens d'y penser, mais maintenant je vais faire un petit sondage, je pense qu'en début de semaine, pour justement la vidéo du mercredi, en vous demandant quel est votre avis, ici dans ce cas là, quel est votre avis pour les SCPI, et je vais les répondre en fin de vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à interagir sur Instagram, comme ça je peux directement vous répondre dans la vidéo. Mon Instagram, je vais le mettre juste ici, comme ça vous pouvez me suivre et on continue. Je viens d'y penser, mais je vais étoffer un petit peu la question du manque de contrôle de l'investissement. Également, ce n'est pas très liquide. Donc si vous voulez l'argent demain, ils pourront pas vous faire un versement pour demain. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Une fois que vous avez mis de l'argent dans les SCPI, vous devez vraiment au minimum du minimum viser 5 ans, même si c'est recommandé 10 ans, parce que justement avec les frais, c'est très peu rentable quand vous sortez tôt. Donc essayez de sortir le plus tard
possible. Comme ça, vous êtes au moins sûr de gagner de l'argent et d'avoir fait une plus-value. On change de décor. Je sais pas ce que ça va donner niveau son, niveau image, si j'ai des reflets. Je sais que si je m'approche trop, j'ai des reflets, c'est pas très beau. Donc je vais essayer de reculer un tout petit peu. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien que je change un peu d'ambiance, etc. J'entends que ma voix qui résonne un peu. J'ai hâte de voir dans le montage qu'est-ce que ça va donner. Mais du coup, maintenant, je vais te donner les alternatives au SCPI. On commence directement avec le plus logique, c'est de l'investissement immobilier en direct. Donc pourquoi il est intéressant d'investir en direct dans l'immobilier? Tout simplement, comme je vous ai dit avant, vous avez une gestion totale de votre investissement. Vous pouvez faire du nu, du meublé, du commercial, vous pouvez faire des baux de 1 an, de 3 ans, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Mais vous allez surtout pouvoir déduire fiscalement toutes les charges comme les frais de notaire ou les travaux qui sont généralement les dépenses les plus importantes dans un investissement immobilier. Vous allez également pouvoir toucher la potentielle plus-value de votre appartement ou autre lors de la revente. Je suis entièrement d'accord si vous souhaitez acheter des SCPI, c'est que justement vous ne voulez pas vous occuper de toute cette gestion. Mais franchement, le temps investi dedans en vaut largement la chandelle à mon avis. En tout cas, avec mon retour d'expérience, je trouve que maintenant un 5% net est clairement trop faible. Après, j'avais aucun risque à l'époque. Maintenant, je suis prêt à prendre plus de risques parce que j'ai un salaire, etc. Mais franchement, prenez des risques, ça vaut vraiment la peine. Notamment avec du cash flow et la plus-value, vous pouvez faire pas mal de belles choses. Après, si je ne t'ai toujours pas convaincu et que tu souhaites vraiment pas t'occuper du tout d'un bien immobilier en direct, il y a les REITs, donc R-E-I-T, ce qui veut dire, préparez-vous à mon anglais, Real Estate Investment Trust. En fait, c'est une très bonne combinaison de l'immobilier avec des actions cotées en bourse. Donc d'une part, vous diversifiez énormément votre portefeuille, vous profitez de la liquidité de l'action, donc vous pouvez acheter ou revendre quand vous voulez. Et ce qui est le plus important, c'est que vous investissez tout de même dans l'immobilier en fin de compte. Et si malgré cela, je ne t'ai toujours pas convaincu, il y a une dernière alternative, ce qui est très en vogue en ce moment, c'est le crowdfunding immobilier. Tout simplement, vous allez investir avec d'autres investisseurs sur des projets immobiliers. En échange, vous allez recevoir un certain pourcentage. En ce moment, ce sont plus des obligations, donc vous allez recevoir un pourcentage fixe tous les mois. Donc c'est vraiment comme si tu reçois un loyer tous les mois. Il y a une plateforme très connue, je pense, que vous connaissez, qui s'appelle Brix. J'avais déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je ne peux pas vous la mettre en haut à droite parce que j'ai plus de place. Mais en tout cas, je peux vous mettre mon lien de parrainage qui est dans la description, ou même vous pouvez passer à côté. Mais en gros, vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Franchement, c'est une très bonne alternative si vous souhaitez investir dans l'immobilier avec un petit budget. Voilà, je t'ai donné 3 alternatives au SCPI qui me semblent beaucoup plus intéressantes aujourd'hui avec mon retour d'expérience. Maintenant, on va directement passer aux petites questions-réponses que j'ai posées sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre, je vais le mettre juste là. On passe au premier. La première question que j'ai, c'est: les SCPI sont-elles totalement inutiles? Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je comprends l'intérêt de vraiment déléguer complètement. Et en fait, les SCPI sont vraiment très intéressants si vous ne les revendez pas. Parce que tant que vous ne vendez pas, vous ne payez pas les frais. En tout cas, avec Quorum XL, c'est comme ça. Les autres, je ne sais pas vraiment parce que ce n'est pas un business model qui m'intéresse maintenant. Mais si vous ne vendez pas et que vous gagnez assez bien votre vie, que vous souhaitez quand même stabiliser vos revenus et les augmenter petit à petit, franchement, c'est une très bonne alternative. Deuxième question: puis-je vendre mes parts de SCPI à tout moment? Comme je l'ai dit dans la vidéo, vous ne pourrez pas vendre demain. Je sais que Quorum, j'ai réussi à les revendre au bout de 1 mois, 3 semaines, 1 mois à peu près. Ce qui reste assez liquide, je ne vais pas vous cacher, j'ai quand même retiré 50 000 d'un coup. Donc ça reste assez liquide. Cependant, faut faire vraiment gaffe parce que si on a une opportunité, et il faut être très réactif. Par exemple, si vous êtes un trader ou autre et que vous avez vraiment besoin du cash ce soir et que vous devez acheter l'action aujourd'hui ou demain, ça va pas être possible. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il me reste encore 2 questions. La prochaine, c'est: les SCPI sont-elles moins risquées que l'investissement direct en immobilier? À mon avis, clairement oui. Pour moi, c'est investir dans l'immobilier pour les flemmards. Comme je l'ai dit, vous avez de l'argent, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous mettez votre argent dedans, vous récupérez vos 5% annuels et voilà, c'est plié, vous n'avez pas à vous en occuper. Après, comme n'importe quelle entreprise, vous n'êtes pas à l'abri qu'il fasse faillite ou que le rendement baisse. Ça, après, ça dépend vraiment de l'entreprise en elle-même. Et on passe à la dernière question, c'est: les SCPI sont-elles recommandées pour les débutants en investissement immobilier? Tout dépend de votre situation. Quand j'avais 18-19 ans, c'était vraiment la meilleure solution parce que j'avais mes études, j'avais une alternance, je voulais lancer mon business à côté, j'étais en freelance en même temps à côté. J'avais pas le temps de m'occuper de l'investissement immobilier ou boursier, donc à ce moment-là, c'était vraiment
la meilleure solution, la plus rapide, où je pouvais juste acheter et laisser tourner. Et vraiment à ce moment-là, ça me correspondait. Après, tout dépend de vous. Si vous avez eu le temps avant justement de vous renseigner sur le PEA, sur justement le crowdfunding ou des choses comme ça, là j'aurais fait autre chose. Mais franchement, si vous êtes dans le même cas que moi, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, on ne sait jamais. Mais ça peut être vraiment une très bonne alternative. Encore une fois, tout dépend de votre profil et de votre situation. Mais du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit changement de décor, ces petites questions à la fin. J'essaie d'améliorer un petit peu à chaque fois mes vidéos. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Juste pour vous prévenir rapidement, ceux qui sont encore là, je vais partir en vacances pendant 2 semaines. J'ai essayé de prévoir les vidéos à l'avance, sauf que c'est assez compliqué parce que je suis parti une semaine juste avant également. Je vais essayer de rester actif, sauf que ça va être compliqué parce que je suis à Bali. Donc, je vous ferai déjà un petit topo par rapport à ça. Je vais essayer de, comme dit, faire du contenu un petit peu plus lifestyle tout en restant toujours focus sur l'immobilier. En tout cas, je vous dis à la prochaine avec la prochaine vidéo qui s'intitule comment rédiger un bail de location. Je vous fais vraiment un tuto complet où je vous montre mon écran et je vous montre étape par étape comment le rédiger. Si ça vous intéresse, checkez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.